En fait, d'un coup, j'avais l'impression d'être passée de la femme parfaite, entre guillemets, à la pire femme du monde. Comment tu l'as vécu? Ah, super mal. Super mal parce que moi, j'ai un gros manque de confiance en moi. Et du coup, je l'ai vécu super mal parce que j'avais l'impression d'être une sous-merde, quoi. Et pendant 2 heures, je m'en suis pris plein la tête comme ça. Puis des mots qui m'ont dérangée, tu vois. Quel mot? Quand il compare la table que je lui ai fait en rigolant à un épisode de ma vie où j'ai été violentée très fortement. Et il me dit, oui, toi, t'as vécu ça, donc tu sais ce que j'ai ressenti quand tu m'as tapé. Non, enfin, non. La comparaison n'allait pas? Ouais, non, clairement pas. Moi, j'ai fini avec des séquelles et tout. Enfin, c'était dur. Et du coup, ouais, non, c'est compliqué. Et puis, ouais, à partir de ce jour-là, j'ai vu un autre visage de lui que j'avais un peu commencé à voir par rapport à l'histoire des ex et à des choses qui s'étaient passées dans notre intimité, mais je pensais pas à ce point. Quoi par rapport à votre intimité? Je peux t'en parler, de toute façon, maintenant c'est de notoriété publique. Quand on se disputait beaucoup par rapport à mes ex, j'étais indisposée et il me faisait comprendre qu'il avait envie de moi. Et moi, je mettais des barrières, je voulais pas aller vers lui. Et du coup, quand ça s'est un peu apaisé entre nous, je suis allée vers lui, etc. Et il m'a dit que j'étais une femme égoïste parce qu'il partait du principe qu'une femme, même si elle pouvait rien faire, se devait de faire plaisir à son homme. Oui, mais comment elle fait si elle peut rien faire? Ah elle descend en dessous de la ceinture. Ça veut dire, c'est-à-dire, je suis désolée, mais... Clairement, elle fait une fellation, quoi. D'accord. Donc, c'est super, c'est dégradant, quoi. Déjà, je fais ce que je veux avec mon corps. Et Qu'est-ce qui est dégradant? de s'entendre dire ça, pas de faire une fellation, hein, c'est pas du tout dégradant, pas du tout, mais de s'entendre dire ça, en fait, je suis maîtresse de mon corps, en fait, je fais ce que je veux. Si je suis indisposée et que j'ai pas envie de descendre en dessous de la ceinture, parce que on se dispute depuis plusieurs jours, je le fais pas. Si par contre ça se passe bien entre nous, oui, peut-être que je le ferai, mais après il y a des choses des fois que... Et tu ne l'as pas fait? Non. Et comment ça s'est passé? Il a mal pris. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que j'étais égoïste. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Sur le coup, je me suis énervée, je me suis retournée dans le lit et je lui ai tourné le dos et je me suis mise à pleurer. Comment il a réagi? Il essayait de se justifier et du coup je me suis un peu énervée. Je lui ai dit que c'était pas possible de dire des choses comme ça. Enfin, on peut pas dire ça à une femme, mais encore moins à sa femme. C'est super dégradant, c'est super jugeant. Si je suis pas allée vers lui à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y avait des raisons, que j'étais pas bien. Faut essayer de comprendre tout ça aussi. Mais lui, non, il comprenait pas. Vous aviez une bonne entente intime? Je suis désolée de la question, mais Ouais, parce que beaucoup disent que c'est une part importante de la réussite d'un couple. Ouais. Non, on n'avait pas spécialement une bonne entente. Ça se passait bien, mais il n'y avait pas vraiment d'alchimie. On était différents sur beaucoup de choses. À quel niveau? Tout ce qui est ressenti. Par exemple, moi, j'aime tout ce qui est douceur, tendresse, des marques d'affection pendant qu'on fait l'amour, etc. Et lui, il n'était pas du tout comme ça. J'avais pas beaucoup de marques d'affection quand on faisait l'amour. J'avais l'impression d'être une femme comme les autres, quoi. Tu te sentais aimée à ce moment-là? Non, quand on faisait l'amour, je me sentais pas aimée. Comment tu te sentais? Je me sentais comme une femme... je suis désolée, je vais être vulgaire. Une femme qu'on baise un plan cul, quoi. Tu lui en as parlé? Non. Non, après c'est ma faute, hein. Je lui en ai pas parlé, je pense qu'on n'a pas eu le temps. Et je pense que même je voulais pas lui en parler parce que je voulais voir comment ça allait évoluer avec le temps, parce que faut dire ce qui est, on se connaît pas. Donc on a chacun notre vision des choses et au fur et à mesure aussi les couples s'accordent aussi sur les choses. Donc voilà. Mais on avait beaucoup parlé de sexe hors caméra et tout, et moi je lui disais que j'étais quelqu'un de très ouverte, que j'avais pas de sujet tabou et tout, et lui du coup avait pris ça comme acquis, et le fait que je sois très ouverte et que j'avais pas de sujet tabou, qu'il pouvait faire tout et n'importe quoi en fait. Mais non, c'est pas parce que je suis ouverte et que j'ai pas de sujet tabou que j'ai pas le droit d'avoir ce sentiment d'amour, de tendresse et tout quand on le fait, quoi. Donc C'était filmé ce que tu nous racontes là? Non, c'était pas enfin, filmé. Avant, hein, bien sûr. Hein. Oui, on a fait un film porno. Non, je préfère préciser. Non, c'était pas filmé, non, parce que c'était dans l'intimité de la chambre. C'est ressorti face caméra pendant la dispute sur la terrasse chez sa maman. C'est ressorti comment? Il m'a traité de gamine sur mes attitudes et il a cité en exemple, de toute façon, quand on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu tournes le dos et tu arrêtes de parler. Et en fait, la seule fois où j'ai fait ça, quand t'es allée pleurer au lit. Voilà.
Et du coup, là, j'ai vrillé et j'aurais jamais dû le faire sortir devant les caméras. Mais je lui ai dit, ok, tu veux parler de ça, ben on va tout déballer. Et j'ai tout déballé face caméra et il l'a avoué. T'as dit quoi, face cam? Face caméra, je lui ai dit oui, parce que si j'ai agi comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison, parce que quand tu me traites d'égoïste, parce que je refuse de te faire une fellation alors que je suis indisposée, ben, je suis désolée, oui, je réagis comme ça, je me bloque et je me mets dans mon coin. En fait. Et ça, c'était filmé? Ça a été filmé, ouais. Et forcément, je comprends qu'il ne l'ait pas passé sur M6. Ouais, non, ils l'ont pas passé, mais merci d'ailleurs. Enfin, là, j'en parle, mais j'avoue que si ça avait été diffusé sur M6, je l'aurais mal vécu, je crois. Et je peux te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à réagir de cette façon-là, face caméra? Il m'avait sorti de mes gonds. Il m'avait sorti de mes gonds parce que pendant la conversation, qui a duré, je crois, 1 heure, 1 heure et demie, il me laissait pas en placer une. Et à chaque fois que j'essayais de parler, il me coupait la parole jusqu'au moment où je me suis énervée, où il m'a dit « mais écoute-moi quand je te parle ». Et d'ailleurs, ça, on le voit. « Écoute-moi quand je te parle ». Et je lui dis « mais je fais que ça depuis tout à l'heure, t'écouter ». Et au fur et à mesure, ça montait, ça montait. Et du coup, je m'énervais. Moi, tu vois, depuis tout à l'heure, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mes mains. Je suis italienne, donc je parle beaucoup avec les mains. Et du coup, il me disait « mais tu vois, t'es folle, tu t'énerves, tu parles avec les mains, tu hausses le ton et tout ». Et je lui ai expliqué que c'était pour me faire entendre parce qu'il ne m'écoutait pas. Et jusqu'au moment où il m'a sorti ça, en fait.